Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de Erratic tome 1. C'est un titre qui est sorti chez Black River Comics, ça vaut 17,90 €, on est sur un format classique chez eux et chez cet éditeur là. Erratic, donc si vous avez regardé ma vidéo achat, vous savez que le titre m'a été envoyé en service de presse, que je n'en avais pas entendu parler et que donc ça a été une vraie découverte. Et quand j'ai feuilleté les premières pages, j'avais très envie de le découvrir. Le pitch, c'est quoi? Je vous le fais tout de suite. On va suivre l'histoire de cet adolescent ici qui s'appelle Oliver, qui a 15 ans. Il a une petite particularité, c'est qu'il a des super pouvoirs, mais ces super pouvoirs, il ne les a que pendant 10 minutes par jour. Donc je vous laisse imaginer un petit peu tout ce que ça va entraîner le long de ce comics-là et les différentes péripéties qu'il va pouvoir y avoir. Alors, on est dans une histoire d'ado assez classique. Il arrive avec son grand frère dans une nouvelle ville parce que sa mère a priori trouvé un nouveau boulot. Donc vraiment le pitch assez classique sur le démarrage. Il arrive au lycée, son grand frère c'est le sportif qui arrive facilement à s'intégrer. Lui c'est le geek qui ne s'assume pas et qui a un crush auquel il n'arrive pas à faire face. Enfin vous voyez on a vraiment tous les éléments hyper basiques de certains comics, mais c'est super bien foutu. Pour le coup, c'est hyper moderne et c'est fait de bien belle manière. Pour le coup, ça a été une vraie bouffée d'air frais, une petite bouffée d'oxygène comme ça. Ce comic, j'ai passé un très bon moment de lecture. Alors, j'ai adoré les dessins. La partie graphique est excellente. Pourquoi j'ai adoré? Parce qu'en fait, on va suivre à la fois le côté donc super-héros, mais aussi pas mal le côté la vie d'ado de tous les jours. Et c'est super bien écrit, avec dans le lycée des profs qui sont complètement mais barjots. Franchement, je pense que vous allez vous marrer si vous vous laissez tenter. Les profs sont complètement dingues, celui-ci est complètement dingo. Je ne veux pas trop vous en révéler pour pas trop spoiler, mais vous allez vous rendre compte que certains profs ne sont pas tout blanc, tout blanc, tout blanc et qu'ils ont des choses et des secrets à cacher. Là voilà la fine équipe de profs juste en haut ici. Franchement, ils sont complètement timbrés et franchement, ça a été des bonnes barres de rire par moment. Les relations entre les différents ados sont super bien écrites. La relation entre les deux frères est excellente aussi. La relation avec la maman qui est un petit peu déjantée aussi. Franchement, ça marche super bien. Pour le coup, ça a été un vrai régal de lecture. C'est très justement dosé entre les moments d'action pure avec ces invasions de créatures un peu étranges, mais tout tient plutôt bien la route, je trouve. C'est vraiment un récit qui est très bien mené et avec des bonnes alternances comme ça de la vie quotidienne, des relations entre les persos. Pour le coup, ça donne une lecture qui est très fluide. C'est un tome 1, ça pose très bien les bases, les personnages sont très bien caractérisés, on se perd pas une seule seconde vraiment. C'est une très 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 bonne surprise que ce premier tome de Erratic. J'ai hâte de découvrir la suite. Sur la partie graphique, bah, franchement, on va pas se mentir, c'est du beau travail. En termes de découpage, on est sur quelque chose d'assez classique et d'assez efficace, hein. Des séquences très classiques sur la narration avec les personnages, toujours fluides, et puis des séquences d'action qui vont prendre soit de la pleine page, soit du décadrage. Enfin voilà, avec des choses qui séquencent bien l'action, où on n'est jamais perdu en tant que lecteur à se dire dans quel univers je suis et comment je fais mon sens de lecture. Tout roule à merveille durant cette lecture. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une lecture qui vous aurait pu vous intéresser, si vous en aviez entendu parler ou pas du tout. C'est chez Awa Comics aux États-Unis. J'ai également parlé de Hotel chez eux très récemment. Honnêtement, les deux titres là que je viens de lire, c'est des pépites. Franchement, je suis curieux de lire les suites à chaque fois des deux ouvrages que j'ai eus. Je suis curieux de découvrir les autres titres du catalogue. Alors, je ne sais pas si c'est chez Black River, je ne sais pas s'ils ont un partenariat d'exclusivité ou pas. En tout cas, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est super bien colorisé. En tout cas, voilà. Là, c'est vraiment pour moi Awa chez Black River, c'est vraiment le label à suivre pour le moment. Ça fait partie des meilleures lectures, de mes meilleures lectures chez Black River depuis le lancement de cet éditeur en France, tout simplement, clairement. Du vrai régal. Après, voilà, il faut aimer les trucs un peu jeunes, un peu dynamiques, un peu modernes. Les relations entre ados, il faut voilà, avoir un peu l'esprit ouvert là-dessus. Moi, ça a fait vraiment, carrément, très bien le job. La vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez la partager, la commenter, la liker, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à me faire, comme d'habitude, vos retours en commentaire parce que j'adore ça, savoir un petit peu où vous en êtes sur cet éditeur. Et j'apprends souvent plein de trucs dans les commentaires et c'est ça qui est super cool. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews et prenez soin de vous. Bye bye.